Angélique. Ah, j'ai le point. Elle est forte. Les filles, on dessert. Pourquoi vous ne desservez pas? Pierre-Henri. Mais ils ont fini, là. Pliez bien les nappes qu'on les récupère. C'est propre, là, partout, là. C'est chaud, là. D'où ça vient, ça? Faites attention au verre. Dorothée. Ça, goûte-le, celui-là. Celui-ci, pas mûr. Ça, c'est un autre cépage. Pour tous les trois, cette période de l'année est très particulière. Et surtout, très intense. Juste au pied des Pyrénées et au bord de la Grande Bleue, le Roussillon. De ces vignobles à perte de vue sont issus des vins très réputés. Banyuls, Muscat de Rivesaltes ou Maury. Chaque année, c'est ici que débutent les vendanges. Pendant 5 semaines, 20 000 vendangeurs venus du monde entier vont bouleverser le quotidien de cette région. Un événement unique dont dépend toute l'économie locale. C'est maintenant que tout se joue pour les viticulteurs. La semaine dernière, nous avons suivi ces premiers jours de récolte dans 2 domaines viticoles. Au domaine du Massamiel, nous avons vécu au rythme de ces vendangeurs. Au domaine Rombaud, nous avons plongé dans une histoire familiale où le plaisir du vin se conjugue désormais avec le plaisir de la table. Il fait encore nuit noire à Perpignan. Pour se réveiller, rien de tel qu'un café bien serré. Depuis quelques jours, Angélique est devenue très matinale. Ça, c'est pas trop dur le matin, comme ça? Un peu, mais ça va. C'est l'habitude maintenant. Une semaine. Tous les matins à 4h30 debout. Une dure journée l'attend. Alors elle a préparé de quoi tenir le coup. Un casse-croûte indispensable. Il y a juste un thermo de café, une tranche de jambon et du fromage. Il est 5h30 du matin. Parti pour le mal de dos. Angélique et sa copine Mélanie partent travailler. T'es fatiguée aujourd'hui? Ça va. Hier, j'ai eu mal au dos. Je fais une petite soirée jusqu'à minuit et demi, tu vois. Ça craint. Ouais, parce que pour tenir après la journée... Une demi-heure de route plus tard, les voilà arrivés en pleine campagne. Allez, on va se voir le peuple. Dans ce hangar, au milieu de nulle part, nos 2 jeunes femmes retrouvent des dizaines d'autres vendangeurs. Bonjour. On est avec toi ou... T'as mon sécateur? Salut. Ah, c'est cool. Mélanie et Angélique sont prêtes à en découdre. Il faut se réveiller le matin. Et au milieu des travailleurs, le chef d'orchestre de ces vendanges, Richard Mayol, l'un des régisseurs du domaine. Bonjour. J'ai besoin de travailler, c'est pour savoir si vous voulez sur une place. Alors, pour l'instant, je suis complet. Alors, ce que je vais faire, Tous les matins, il est très sollicité. Alors, 07 77. Et si j'ai besoin, pareillement. Bonjour. Pour l'instant, je suis complet, donc. Mais ce jour-là, pas d'embauche de dernière minute. Richard dispose déjà de sa petite armée de 80 vendangeurs. Mon équipe! Pour la première fois cette année, Dorothée a pris la tête d'une équipe de vendangeurs. Pascal! Pascal, je l'ai vu, hein. Pas de temps à perdre, elle attend 23 travailleurs ce matin. Yvonna, je l'ai vue là. Ruben. Mais tout le monde n'est pas au rendez-vous. Maria. Joseph! Youssef! Et il en manque 1, 2, 3, 6. Il va falloir vendanger plus rapidement ou plus longtemps. Plus longtemps peut-être, oui. Ouais. Peut-être plus longtemps, oui. J'ai Louisa qui ne reviendra plus, coincée du dos. Et il me manque, Youssef. Moins de bras pour vendanger. Thomas. La jeune femme est déjà sous pression. Joseph et Karina.
Ah, bah, écoute, de toute façon, ben, tu pars, tu démarres, et ensuite on avisera s'il faut remplacer ou pas. On y va? Le jour n'est toujours pas levé. Direction les vignes. Le matin, il y a un timing. Mais c'est vrai que quand personne arrive en même temps, qu'il faut attendre un petit peu, donc il faut se dépêcher après pour aller à la vigne. Motivé? On est motivé. Motivé. Comme d'habitude. Oui, hey, allons-y. On va cueillir des raisins. Yeah! Les cueillir pour les manger. Vous avez vos sécateurs? Ouais, tous? C'est bon? C'est bon? Oh! Mettez-vous là, on remontera avec. La mise en place est un peu laborieuse. 2 par un G. Dorothée teste son autorité. Ici. Attention, là, n'allez pas plus. 2 par un G. Angélique, ici, là. De son côté, Angélique est déjà en place. Outil en main, elle n'attend plus que le coup d'envoi. Dès qu'on voit un peu le raisin, on commence. D'accord. Impatiente? Pour me réveiller, il faut que je fasse quelques souches déjà, donc oui, impatiente. Allez, c'est parti. La première à partir, hein, Angélique. Hein. Ouais. Il en faut toujours une. Sur chaque pied de vigne, il faut cueillir les grappes de raisin. Un travail répétitif qui va durer plusieurs heures. Merci. Attention aux grappes, hein. Vérifiez bien les grappes, hein. Allez, cueilleurs. Richard Mayol joue les pères fouettards, car cette année, il y a beaucoup moins de raisins que d'habitude. Millerandais aussi, hein. C'est du Millerandais, il faut le regarder. Hein. Ouais. La faute, Les grappes, un ouais. printemps trop pluvieux. Alors aucune grappe ne doit être oubliée. Et pour vérifier que son raisin est bien mûr, il a une technique infaillible. C'est bon. C'est bon à presser ou c'est bon à manger? Les deux. Ils sont torréfiés, comme le café. Pour voir si un raisin est mûr, vous regardez les graines. C'est comme ça, à avoir ce côté un peu torréfié. C'est un signe de maturité. Arnaud, tu pourras aider quand tu vois qu'ils sont un peu trop en arrière? Pas de temps à perdre. Dorothée, notre chef d'équipe, est donc chargée de donner le rythme. Ouais, dès qu'ils sont mûrs, vous prenez. S'ils sont bien dorés. Hein. Mais tout en allant vite, les vendangeurs ne doivent pas pour autant tout ramasser. Si vous les voyez qui sont verts, vous les prenez pas. Hein. Et son chef, Jean-Marie, vient régulièrement le lui rappeler. Ce qui t'aide, il t'aide pour ça, quoi. Il contrôle derrière tout le monde. Là où sont les mecs, ouais, si oui. tu ne les suis pas en permanence, tu vas te rendre compte qu'après, ouais. ça avance, ça discute. Et surtout là où il faut les palettes, là, en boulant là vite, tu as les raisins qui tombent par terre, ben, ils les ramassent, ceux qui sont à côté, voilà. Quoi. OK. Bon, allez, à tout à l'heure. Si pour Dorothée, son rôle de meneuse d'équipe est une première, en revanche, la jeune femme, née dans une famille de vignerons, vendange depuis qu'elle a 5 ans. Alors cueillir du raisin, elle sait faire. On part d'un côté d'une vigne, de l'autre côté, et essayer de récupérer le maximum de grappes dans la main. Pour pas perdre du temps, le fait de prendre une grappe, de la mettre dans le seau, de revenir chercher une grappe, de la remettre dans le seau. On perd du temps. On perd du temps. Donc je prends la grappe en dessous pour éviter de se tailler les doigts. Voilà, il ne faut pas faire de gestes inutiles. Vite. Mais ce savoir-faire devient de plus en plus rare, car dans 80% des exploitations de la région, le raisin ne se récolte plus manuellement. En pleine nuit, un drôle de manège se déroule sur un autre domaine. Ici, plus question de vendangeurs. Une machine remplace les hommes. Nuit et jour, c'est elle qui récolte le raisin. Elle est bien plus rapide qu'un bataillon d'ouvriers et permet donc de réduire considérablement le coût de production du vin. Et ce matin, le propriétaire de ces vignobles, Monsieur de la Fabrègue, est passé jeter un coup d'œil à son investissement. Il en est très fier.
C'est assez extraordinaire, ces machines. C'est un gros investissement, une machine comme ça. Ah oui. Ah oui, oui, c'est aussi cher qu'une Ferrari. Sa famille possède ce domaine depuis plus de 10 générations. Pierre-Henri de Lafabrègue en a hérité il y a 30 ans. Mais à ce moment-là, le vignoble était proche de la faillite. Pour le sauver, il s'est lancé dans un tout autre métier. Le vin, on le déguste à table. On le déguste avec mes partenaires à table, là-bas. Donc, le jus sort d'ici et il va là-bas. La seule chose, c'est que là-bas, on le déguste avec des plats. Là-bas, c'est ce bâtiment installé au pied des vignes, dans les anciennes caves. Un lieu à l'ambiance médiévale qui lui a permis de remettre à flot les comptes de son domaine. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, 19h30. Apéritif à part et après, un forfait comme je vous fais à 25. Nickel. Un restaurant qui peut recevoir jusqu'à 1000 clients par jour. En quelques années, Monsieur de Lafabrègue est devenu le plus gros restaurateur de la région. Les filles, on dessert. Pourquoi vous ne desservez pas? Parce qu'on n'a pas de serveur. Mais ils ont fini, là, les enfants. C'est grâce à cette exigence que Monsieur de Lafabrègue est parvenu à sauver le vin de la famille. Grâce également à un certain sens des affaires. Voilà, alors la carte de vin, on a une originalité ici. On ne sert que les vins de la maison. Oh, c'est une tradition, quoi. Effectivement, la tradition a du bon. Elle lui permet d'écouler dans son restaurant 25% de sa production de vin, soit plus de 120 000 bouteilles par an. Mais ce n'est pas tout. Monsieur de Lafabrègue s'est aussi lancé dans une petite industrie. Attends, bébé, ne me quitte pas. Monsieur porte la déco. Attends, allô. Michel, il y a monsieur qui porte la déco pour le mariage samedi. Tous les week-ends, il organise ici des mariages. Ces journées sont donc bien remplies. C'est un métier où il faut être libre le jour et la nuit libre. Après, il faut se garder une heure de sieste vers 5 heures ou 4 heures, de façon à reprendre un petit peu de jus. C'est déjà le 5e jour de vendange au Massamiel. Il est plein là? Tu le veux? Angélique a bien pris le coup de main. En revanche, sa copine Mélanie a plus de mal avec le sécateur. Elle vient de s'entailler la main et c'est loin d'être la première fois. Oh, c'est rien. Il n'y a pas de raisin vert là pour cicatriser? Non, Ça m'est déjà arrivé? c'est rien de méchant. Oui, ça m'est déjà arrivé là déjà. J'en ai 2 ou 3 en taille, mais bon, c'est rien. Donc c'est pas le doigt, c'est ça? Tant que c'est pas... voilà, c'est juste des entailles. Je m'arrête juste à temps en fait. La jeune femme le prend avec le sourire, car elle n'a pas vraiment le choix. J'avais dit qu'à mes 15 ans, quand je les ai fait la première fois, je ne ferais plus ça, c'est dur. Et maintenant, je me suis remis parce que bon, j'ai été stupide de ne pas avoir travaillé à l'école en étant jeune. J'aimais pas l'école. Donc j'ai passé un CAP coiffure les dernières années de lycée que j'ai fait, je l'ai raté. Donc du coup, je retrouve des petits boulots en saisonnier. Quant à Angélique, elle a bien une formation de serveuse au départ, mais elle préfère vendanger, car ici, chaque heure travaillée est rémunérée. En étant serveuse, on fait 70 heures, on en est payé que 35. Enfin, ça dépend des endroits, mais moi, en général, je suis tombée là-dessus. Alors que là? Alors que là, on fait 6 heures et on est payé le SMIC. Donc, c'est bien. Tiens. C'est l'heure de la pause. Enfin, un peu de répit. Il est quelle heure, là? J'espère arriver au moins 9h30, 10h. 9h? Oh là là, ça va être long aujourd'hui. Oh, de l'air. Payées un peu plus de 7 € net de l'heure, les deux jeunes femmes espèrent gagner 1 400 € en un mois. À la caserne de pompiers de Rivesaltes, la période des vendanges n'est pas synonyme de récolte, mais plutôt d'appel d'urgence. Le surcroît d'activité dans la région leur donne du travail.
Ils viennent justement d'être appelés par un viticulteur. Donc une personne restant au sol tout de suite à chute. Estelle Jean Guyot est pompier volontaire depuis 20 ans. Au 1036, le premier départ vers Saint-Vincent, Rivesaltes, effectif 0. Elle doit intervenir sur un accident du travail. Un ouvrier serait tombé de plusieurs mètres au beau milieu d'une cave. C'est un Espagnol qui travaillait sur ces cuves de vin en inox, hautes de 5 mètres. Has de poner en l'ambulancia y se ocupan de ti. Pasa que me duele este atrás de todo y este, porque yo he caído desde arriba, encima de escalera, solo. Est-ce que quelqu'un est témoin de la scène, s'il vous plaît? Le cas est sérieux. Estelle doit appeler le SAMU pour connaître la marche à suivre. Police 66, SAMU 66 de Saint-Vincent, Rivesaltes. Mais dans cette région escarpée, il faut faire face à une particularité locale. J'ai la radio qui passe pas. Ça passe assez mal la radio, excusez-moi, après les montagnes. C'est finalement grâce à son portable qu'elle parvient à joindre le SAMU. Pour le bilan, je passe pas au niveau de la radio. C'est une personne, bonjour, qui est restée au sol suite à une chute d'une échelle. Il s'agit d'un accident de travail. Il présente une douleur assez importante au niveau du thorax, du haut du dos, milieu dos, haut du dos, cervical. L'homme doit être transporté jusqu'au service d'urgence de l'hôpital de Perpignan. Vu l'état de la victime, l'opération est très délicate. Chaque année dans ces vignes, les pompiers de la région traitent une dizaine d'accidents de travail durant les vendanges. À l'hôpital, les examens révèlent que cet ouvrier s'est fracturé une vertèbre. Il a été transféré aujourd'hui en Espagne. Pour lui, les vendanges sont terminées. Des interventions comme celle-là, le sergent-chef Estelle Jean Guyot en réalise 3 ou 4 par jour. C'est presque une routine pour elle. Mais en ce moment, elle est un peu plus fatiguée que d'habitude, car elle fait double journée. Et ce matin, qu'est-ce que vous faisiez ce matin? Les vendanges. On s'y prête volontiers. On joue le jeu, quoi. Donc tout le monde fait un petit peu de vendage pendant la période des vendanges. Donc ce matin, c'était quoi l'activité alors? La cueillette, donc du rouge, on a cueilli avec un beau soleil et pas mal de vent. Donc c'était très agréable. D'où ça vient, ça? Retour avec notre chef d'équipe, Dorothée. Faites attention au verre! La jeune femme a visiblement un peu de mal à faire respecter les consignes de ramassage. Ça, c'est du grenache gris, hein, vous me prenez, hein. Vous me le prenez, ça. Ah, ça, c'est du grenache gris, ça, c'est bon, hein. Et c'est encore plus compliqué avec ces vendangeurs espagnols qui ne parlent pas un mot de français. Ça, oui, c'est du grenache gris. Ah, si. Voilà, il faut que dans la grappe, ça, c'est vert, non. Mais si, c'est une souche, voilà. Ça, c'est mûr. C'est un autre raisin. C'est pas ça, vert. Non, pas trop parler espagnol, donc il faut arriver à se faire comprendre. Il faut bien arriver à bien l'expliquer. Et alors déjà que c'est pas facile, voilà, avec ce qui parle français. Donc ouais, c'est un peu compliqué les Espagnols, ouais, pour ça. Les vendanges nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Alors dans la région, elles attirent chaque année des travailleurs de tous horizons. Espagnols, polonais, brésiliens. Excellent. Et même australiens. Ce qu'on s'avait dit. Mais toi, tu es parti en disant que tout est terminé. J'apprends à parler français, j'apprends à être avec les autres Français, voilà. C'est pas trop difficile comme boulot? Ben, j'étais assez sportif avant. Alors, non, je le prends comme du sport, effectivement. Voilà. Ça fait du bien, c'est comme faire de musculation, quoi. Pas de ligne, pas de ligne. Mais depuis 3 ans, avec la crise, ce sont surtout des Espagnols qui passent la frontière pour venir vendanger dans la région.
Cette année, il devrait être près de 15 000 dans les vignobles du Languedoc-Roussillon. La plupart d'entre eux font du camping dans les villages alentours, comme Romario. Il est arrivé il y a quelques jours et s'est installé le plus confortablement possible. Une tente pour dormir et un équipement sommaire. Petit à petit, on s'installe comme on peut. Il y a les vêtements qui sèchent là-bas. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est pas compliqué, c'est pas si difficile de vivre comme ça. On manque de rien, avec peu de choses, on se débrouille. Pour les repas, il y a même une cuisine commune qu'ils partagent avec les autres campeurs. Ici, dans les vendanges, il y a plus d'Espagnols que de Français. Car en ce moment, en Espagne, beaucoup de personnes ont du mal à gagner leur vie. Alors tout le monde cherche du travail dans les champs. D'ailleurs, Romario n'est pas venu vendanger tout seul. Ça, c'est Rabi, un copain. C'est sa première année. Je lui ai proposé de venir. Comme c'est un bosseur, il n'y a aucun problème. Et c'est plus drôle entre amis. Et ils n'ont eu aucune difficulté à trouver du travail. Dans les vignes, celui qui a hérité du rôle très physique de porteur, c'est justement son copain, Rabi. Ça pèse combien ce que tu portes dans le dos? Combien de kilos? 80 kilos. Au total? En tout, ça fait entre 70 et 80 kilos, plus ou moins. C'est beaucoup? Oui, mais le raisin contient beaucoup d'eau, et c'est ça qui pèse lourd. C'est ton sport de la journée? Presque, oui. Quand je rentre, je mange et je dors. Depuis le début de la semaine, ils travaillent chez ce petit viticulteur qui les a recrutés par hasard devant la cave du village. Pourquoi est-ce que vous l'embauchez? Parce que je trouve personne. Et les Français ne veulent pas travailler, alors on prend ceux qui viennent. Et comme c'est souvent des Espagnols qui viennent, ben, on prend des Espagnols, voilà. C'est tout. Les Français, faut courir derrière. Combien vous espérez gagner ici? 700 €, peut-être moins. Parce qu'il y a moins de raisins cette année. Mais il faut bien manger. Romario comme Rabi vont rester dans la région tant qu'il y aura du travail dans les vignes. Ensuite seulement, ils reprendront la route à la recherche d'un autre boulot. Bonjour. Au domaine Rombaud, Monsieur de La Fabrègue accueille ce matin une classe venue découvrir comment se déroulent les vendanges. Bonjour les jeunes. Bonjour. Ça va? Alors, vous êtes venus vendanger? Oui, monsieur. Vous voulez faire vigneron plus tard? Alors, avec Gilles, on va voir comment on s'organise pour que vous puissiez faire une récolte de raisins. Pour votre petite cuvée. Pour ces vendangeurs d'un jour, il ne va pas sortir son impressionnante machine. La démonstration se déroule comme le veut la tradition, à la main, ce qu'il ne fait presque plus sur son domaine depuis bien longtemps. Et vous passez d'un poteau à un autre quand c'est fini, d'accord? Le patron des lieux les observe, l'air un brin nostalgique. Allez, c'est bon là, avance. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, de jeunesse ou pas? Nous, gamins, on a vendangé, bien sûr, depuis l'âge de 6-8 ans, toujours. Chaque génération, on commence très jeune. Bien sûr, ça nous rappelle des souvenirs. Depuis 300 ans, la famille de La Fabrègue possède ce terrain de 100 hectares et produit du vin. Ici, c'est une activité ancestrale. Il suffit de se rendre dans son manoir familial pour s'en rendre compte.
C'est ici que cohabitent ses pans et ses ancêtres. Sympa vos animaux de compagnie. Oui, ça plaît beaucoup aux enfants. Alors là, il y a quelques ancêtres de la famille. Là, c'est mon arrière-grand-père. Là, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Voilà, là, il y a quelqu'un... J'ai retrouvé des photos de mon père, mais mon père était un type formidable, qui est mort malheureusement lui aussi il y a longtemps. C'est pas que l'agriculture, on meurt tôt, hein, ne croyez pas. Mais il est mort il y a longtemps parce qu'il se faisait beaucoup de soucis. Vous avez vraiment grandi là-dedans? C'était le métier que vous vouliez faire ou vous n'avez pas eu le choix? Non, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. On a toujours le choix, mais quand on est dans la terre et quand on vit dans ces maisons d'agriculture, on est là, quoi. On est le maillon de cette grande chaîne de l'agriculture. Le domaine de Rombaut et la famille de la Fabrègue sont inséparables. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, quand Pierre-Henri retourne à son restaurant, le reste de la famille n'est pas très loin. Le week-end, sa fille vient lui donner un coup de main pour le planning des employés. 5 en tout. 5? Non, pas 5 en tout. Là, il en faut 3, là, il en faut 4. 7 en tout. 7 extra. Ça va? Et non loin de là, il n'est pas rare d'apercevoir sa maman, âgée de 90 ans, dans les cuisines. Maman, tu sais que la télévision t'a remarqué et a vu que tu piquais dans les plats. Ben, je suis la maman. Et alors, qu'est-ce que tu as comme rôle, maman? Bien, un petit peu de tout. Mais je me fie à mon fils quand même. Mais vous êtes toujours présente? Oui, toujours. Oui, parce que j'habite en face, voilà. Alors c'est commode. Malgré la présence de maman, le restaurant reste l'affaire personnelle de Pierre-Henri. Dans la salle, l'organisation de l'un des mariages se met en place et c'est lui qui prend les choses en main. Je le verrai après. Dans l'autre domaine, celui du Massamiel, il a aussi fallu sauver le vignoble. Mais la stratégie choisie n'a rien à voir avec celle de Pierre-Henri. Alors ça, Stéphane, tu ramènes ça de la M13 ? Ici, toute l'activité ne repose que sur le raisin. Quand les grappes arrivent des vignes, elles passent immédiatement au pressoir. La citerpite. Bon, tu rentres quelle parcelle là? Des 20. Des 20. Des 17,2, Bernachero, les jeunes places. Non, on est un peu plus qu'hier sur la place. Il y a 14 ans, c'est Olivier Decelle, un industriel de l'agroalimentaire, qui a racheté ce domaine en perdition à l'époque. Non, c'est bien. Il y a un bel équilibre. Bon. Évidemment, ça c'est un peu le geste mécanique du vigneron. On passe notre temps à déguster les raisins. Je trouve que c'est un joli raisin qui a un bon dynamisme, une belle acidité. Je goûte et ça me donnera dans ma tête le style de vin qui sera fait derrière. Là, c'est pour faire des rosés, donc ça va être un raisin très frais, assez vif. À vous entendre, on a l'impression que vous avez toujours été vigneron, c'est le cas? J'ai pas toujours été vigneron. En fait, malgré les cheveux blancs, je suis un jeune vigneron. Ça fait seulement 15 ans que je fais le métier, vous voyez. Donc j'ai 15 ans, comme disait Alain Souchon. Et avant, j'ai eu une autre vie. À savoir, j'étais dans le produit, mais il était un tout petit peu plus froid que celui-là, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans et j'ai développé Picard-sur-Gelée. Un jour, je me suis perdu dans cette vallée et j'ai eu un coup de foudre. Mais il était hors de question d'arrêter mon autre métier. Je me suis dit, je ferais ça le week-end, en plus. Et puis, on ne peut pas avoir une femme, une maîtresse, il faut choisir. Et j'ai choisi Massamiel. Et c'est bien d'avoir un coup de foudre, mais ce n'était pas un achat raisonné. J'ai tout fait sauf un achat intelligent. Maintenant, je suis assez décontracté, je ne l'ai pas été pendant quelques années. Son entreprise produit désormais plusieurs types de vins, des vins doux, des vins secs, résultat de tout un travail d'assemblage pendant des mois, voire des années. Les grenages gris. Et ça dit quoi? Ça n'a pas commencé en fermentation? Ça vient de démarrer. Mais ce qui fait la richesse de son domaine, Olivier Decelle le conserve en lieu sûr, à l'abri de tout regard.
Donc là, faut pas parler trop fort, on va réveiller tous ces vieux vins qui s'élèvent tranquillement dans ces foudres qui ont plus de 150 ans. 150 ans d'histoire vous domine. On est dans la cave historique du Massamiel, là où vieillissent tous les vieux vins doux naturels. Donc là, ce sont un peu nos trésors. Et dans cette ligne de foudre, vous avez des millésimes très anciens. D'ailleurs, quand on voit la construction, on voit bien l'âge. Ces grands tonneaux font 350 hectolitres, sont fabriqués en chêne d'Autriche. Ça, c'est vraiment le contenant idéal pour faire les grands vins doux naturels. Aujourd'hui, le Massamiel vend près de 500 000 bouteilles chaque année, dont plus d'un quart partent à l'étranger. Le grand jour est arrivé au restaurant de Pierre-Henri de La Fabrègue. Vanessa et Julien, futurs mariés, sont passés voir si tout allait bien. Qu'ils se rassurent, Pierre-Henri n'a rien laissé au hasard. Vous aurez le veilleur de nuit qui vous indiquera comment monter devant les terrasses. Moi, je vous attendrai sur les terrasses. Je vous souhaiterai d'être les plus heureux du monde. Vous me direz encore une fois que c'est déjà fait et je vous dirai, mais vous allez l'être encore un peu plus, je vous rappellerai. D'accord. Voilà. Quand on est venu pour les rendez-vous pour le mariage, il nous disait soyez prudents les jeunes en voiture. Donc voilà. C'est vrai, il nous l'a répété. Il nous l'a répété souvent. Dans le restaurant, c'est la même musique. Là encore, Monsieur de La Fabrègue joue le chef d'orchestre. Pliez bien les nappes qu'on les récupère. Et gare aux fausses notes. Une table ronde ici, celle-là tu la mets là, voilà. C'est propre là, partout là? Oui, je viens même de faire le coin de là. Mais là. Tu es passé là? Non, moi je suis pas passée. Et pourquoi? Parce que le mariage il est là. Hein. Oui. On laissera une table au fond là, on laissera une table ici, et on laissera une table là. Si je comprends bien, c'est vous qui faites le chef décorateur là? Décorateur, je sais pas, enfin, ambiance. Oui. On fait l'ambiance. C'est une question de disposition et d'équilibre surtout de la salle. Ça, c'est vous qui vous en occupez? Oui, personnellement même. C'est une question d'expérience. S'il te plaît, Leïla, les chaises séparées de 15 cm à peu près. Tu sais, j'aime pas trop quand les chaises sont collées. Voilà, comme ça. Tu vas voir, c'est beaucoup plus joli. Juste en pensant, hop, on bouge les tables et tout d'un coup, vous avez une salle équilibrée. Pierre-Henri est content de lui. Il semble très satisfait de son installation. Mais c'est alors qu'un grain de sable vient tout gripper. Et la table, il avait dans le fond, donc c'est moi qui ai dit de changer. Oui, mais c'est dommage. Voilà. Eh bien oui, mais c'est pas moi qui... Je m'excuse de vous le dire. Oui, mais parce que vous leur avez suscité l'idée. Mais c'est dommage. Parce que ah non, c'est pas moi, c'est non, hier. Je me permets de vous le dire parce que cette table, ils seront dans le fond. Tandis que quand ils étaient là, ils avaient la musique qui était là et la danse qui était là. Le souci, c'est que c'est pas moi. Hier, déjà, Vanessa et Julien m'ont dit de la mettre dans le fond. Et je leur ai dit, bah écoutez, je vais demander au monsieur. Ah, mais moi, ça m'est égal. Hein. Ah bah moi aussi. Et du coup, bah, on est bien d'accord. Ils sont venus me voir et j'ai demandé à Vanessa. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'équilibre de la salle, c'est qu'il y a 3 tables là. Et que là, il y avait les tables qui étaient comme ça. Et donc, ça allait bien. Mais c'est pas grave. Hein. Eh ben, moi, je sais pas. On m'a dit, tu vas voir le monsieur. Non, mais moi, tout me va bien. Hein. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose quand ceux qui ne sont pas concernés se mêlent le tout. Mais oui. Malgré cet imprévu, la salle sera prête, car Pierre-Henri de La Fabrègue est rompu à l'exercice. Mais au final, des mariages, vous en organisez beaucoup? On est à 6500 sur 20 ans, à peu près 300 par an, quoi. Ah oui? Oui. Et le vin, c'est au milieu de tout. D'ailleurs, le vin est au milieu de la table. Vous avez remarqué? On ne met pas le vin dans un coin de la table. Il est au milieu de la table. C'est formidable. C'est une vie de privilège. Il ne faut pas le dire. Parce que sinon, tout le monde se mettrait vigneron et viticulteur. Et après, de nouveau, il y aurait trop de vin. Des mariages qui sont une affaire rentable, car ils lui permettent de vendre une 50aine de bouteilles de son domaine lors de chaque soirée. Au Massamiel, le soleil est à son zénith. Et pourtant, c'est déjà la fin de journée pour notre vendangeuse. On a fini la journée, Christian, non? C'est vrai? Déjà, on a fait combien?
Vous avez fait 5h30. 5h30. Hein? D'accord. Non, je suis une bêtise. Non. Vous avez fait 5h. Vous avez fait 5 heures. 5 heures. Je vous compte à midi. La jeune femme est un peu déçue. Sa journée de travail est finalement plus courte que prévu. Mais ce jour-là, il n'y a plus de raisins suffisamment mûrs pour être récoltés. T'as ta femme, Mélanie, avec... Chez elle, c'est l'heure des comptes en cette fin de semaine. Avec sa copine Mélanie, elle calcule le total des heures travaillées en 5 jours. Lundi 9 septembre, puis 6 heures, c'est la journée. Le mardi, on fait 3h30. Et au total, on avait dit que ça faisait 25h45. Hop, 203,6 €. Même pas 250 €. Ouais, même pas. Les filles n'ont empoché que 200 €. Elles en espéraient plutôt 350. On travaillait plus pour gagner plus. Ça paye pas le mal de dos. C'est clair, ça paye pas le mal du dos. Pour faire passer cette petite déception, après-midi détente à la plage. On va oublier qu'on a fait une semaine de vendange, là. Les filles vont avoir besoin de beaucoup d'énergie dans les semaines à venir. On recharge la batterie d'énergie. Elle est plate, là, elle est plate. Ouais, là. Elle est déchargée, là. Faut la charger, là. Pour lundi. Il leur faudra en effet mettre les bouchées doubles pour obtenir les 1 400 € qu'elles espéraient au début du mois. Bon, c'est bon. Pour Dorothée, la chef d'équipe, c'est aussi une dure semaine qui s'achève. L'occasion pour son patron Jean-Marie de s'assurer que sa jeune recrue tient le coup. Ça va? Ça va, oui. Moins de stress déjà qu'au début. Pas évident quand même. Non. Il y a des journées où c'est beaucoup plus actif comme là. Moi, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bon, au départ, il fallait être derrière, mais c'est logique, tu es là aussi pour apprendre. Je pense que c'est pas évident, surtout pour une fille. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, donc nous, on a confiance en toi. Donc à partir de là, moi, je suis contente. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que j'avais un stress au début, mais... Oui, c'est normal. Hein. Beaucoup d'hommes, beaucoup de grandes gueules, donc c'est toujours un peu pareil, même si on a l'impression que ça se passe bien. C'est pas parce que je te dis que c'est bon qu'il faut se relâcher, au contraire, il reste encore un mois de vendage, donc le plus dur est devant. Ça, sache-le. Ça fait quelque chose d'entendre ça? Ah bah oui, ça fait plaisir, au contraire. Ça donne envie d'aller travailler, de donner plus. Il lui reste encore 4 semaines de vendange pour s'affirmer définitivement dans son rôle de meneuse d'équipe. Au domaine Rombaud, Vanessa et Julien sont de retour. Ils sont enfin mariés. Pierre-Henri de la Fabrègue les accueille. L'amour est dans les vignes. Je vous souhaite d'être les plus heureux du monde. Hein. Oui. Je vous embrasse. Voilà. Merci. En tous les cas, bienvenue. Merci. Le record des mariages à battre, vous le savez, c'est 75 ans de mariage. C'est bon. Bon. Ouais. À chacun ses objectifs. On est loin quand même de votre activité, là je vois les vignes juste à côté là. On se dit on est loin de l'activité viticole de départ au domaine Rombaud. Parce qu'ils vont boire d'abord tous les vins et les meilleurs vins de la maison. Votre cave. Oui. Et ensuite ils vont même boire du jus de raisin ça va leur porter bonheur. À l'intérieur, les festivités peuvent commencer. Les convives attendent avec impatience le début du dîner. Enfin, Pierre-Henri s'apprête à jouer son rôle favori, celui de maître de cérémonie. C'est un rituel pour lui. Il accompagne le ballet des serveurs et tout est réglé au millimètre. Désormais, Monsieur de la Fabrègue gagne plus d'argent avec son restaurant qu'avec ses vignes. Toutefois, ce vigneron dans l'âme veille toujours sur sa récolte. Cette année, si elle sera bien moins importante que les années précédentes, elle devrait pourtant lui donner un excellent millésime. De ce jus de raisin, il espère ainsi obtenir 600 000 bouteilles. En Languedoc-Roussillon, les vendanges vont s'achever à la mi-octobre. Dans le Bordelais,
elles viennent tout juste de commencer.